La guindaille à l'université, des moments de joie souvent, mais parfois des moments difficiles. Rachel, baptisée et étudiante à l'ULB jusqu'en 2019, se souvient de certaines expériences où elle s'est sentie en danger. Alors moi j'ai été victime de plusieurs types d'agressions. Je me suis retrouvée au milieu de la GEF, qui est donc un endroit que je considérais comme très safe, comme un petit peu ma maison, puisque j'y passais quand même entre 3 et 4 soirs par semaine. Et à un certain moment, il y a plusieurs personnes qui, à mon avis, se sont regroupées derrière moi et j'ai senti qu'on tirait sur mes vêtements. Et à un certain moment, j'ai senti en fait qu'on m'arrachait mon soutien-gorge. Son histoire, Rachel l'a également partagée sur les réseaux sociaux, sur une page Instagram dédiée aux témoignages de faits d'agression sexuelle à l'université, nommée « Balance ton folklore ». En 2 mois, les témoignages se multiplient. À un moment, il m'a entraîné dehors, derrière les préfables, et je l'ai suivi en me disant que si c'était juste des bisous, ça ne me dérangeait pas. Sauf qu'il a voulu me doigter, je lui ai dit plusieurs fois non, et j'essayais de le repousser, mais il l'a quand même fait. On s'est assis et il m'a regardé, je n'avais pas compris sur le moment. Il a ensuite déboutonné son pantalon, il a sorti sa bite pour se masturber devant moi tout en criant mon nom. Il a commencé à descendre sa main sur mes fesses. Pareil, j'étais sous le choc. Après ça, je lui ai dit plusieurs fois non, mais à chaque fois, il réitérait. À un moment donné, j'en avais marre, je me suis laissé faire. La page comptabilise près de 170 témoignages de ce type. La parole des étudiantes baptisées se libère et c'était justement l'objectif de Balance ton folklore. Ces créatrices témoignent anonymement pour garder un contact privilégié avec les victimes. L'idée de cette page, c'était dans un premier temps de créer un espace d'écoute, de soutien qui n'existe pas donc. Et on se rend compte que c'est parfois tout ce qui est nécessaire, c'est juste de se sentir écouté et cru en fait. Parce que c'est souvent un frein au témoignage auprès de la police ou de l'université. C'est vraiment ça qu'on voulait créer, c'est un espace d'écoute, quoi. Et donc on voit que ça fonctionne assez bien, puisqu'il y a des victimes qui nous disent qu'elles n'en avaient jamais parlé ou qu'elles n'avaient jamais mis de mots sur leur traumatisme, et donc c'est quelque chose qui soulage. Comment réagissent les autorités académiques ? Depuis septembre 2020, l'ULB a créé CACH, un centre d'accompagnement pour les victimes d'agressions sexuelles. La prise en charge, elle peut être soit à un niveau personnel, individuel, et on oriente vers un thérapeute, mais ça peut être aussi une prise en charge un peu plus officielle, en interne de l'université, de manière anonyme ou pas anonyme, ça se discute avec l'étudiant. Il y a vraiment une prise de conscience individuelle et collective de ça ne doit plus arriver dans le milieu folklorique. Et les cercles et la CE, donc l'association des cercles étudiants de l'ULB, sont en travail avec moi depuis le début de mon arrivée, donc bien avant la page. Moins de 100 étudiants ont fait appel à CACH pour l'instant. Bonjour. Il y a 3 personnes sur 5 qui pensent que l'alcool a une influence sur le consentement. Il y a 1 personne sur 5 qui a subi des attouchements des parties génitales. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que ça t'étonne ? Pour prévenir des comportements violents dans le folklore, des étudiantes de Louvain-la-Neuve ont décidé de prendre les devants et de sensibiliser les autres à la notion de consentement. La déconstruction, c'est se rendre compte que voilà, c'est pas parce que quelqu'un est saoul qu'on va directement se diriger vers cette personne en pensant qu'il va pouvoir y avoir un rapport. Et ce n'est pas non plus sa faute, ni une culpabilisation à lui faire. Il faut se remettre en question soi. Et je pense que voilà, l'université, elle travaille avec nous, elle nous aide. Mais lorsqu'elle doit prendre ses responsabilités, il faut qu'elle le fasse. Sinon, tout ce qu'on fait, la sensibilisation, ce à quoi elle nous aide, ne servira à rien si on ne peut pas mettre hors d'état danger de nuire les personnes problématiques en fait. Quelles sanctions pour les auteurs d'agressions sexuelles sur les campus ? Un débat est en cours. Après la libération de la parole, place à l'action, déconstruire et lutter contre la banalisation des violences sexuelles dans le folklore, afin que chacune, chacun puisse guindailler en toute quiétude.